Le premier conseil que j'ai à donner à moi-même ainsi qu'à mes frères et sœurs pour réussir, ce n'est pas pour jeûner le mois du Ramadan. Certes, il est demandé de prier, mais prier c'est une chose. Mais est-ce que tu as réussi à prier comme il se doit? Le prophète n'a-t-il pas dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Ça c'est réussir la prière. Prier comme vous m'avez vu, prier. Et Allah Jalla wa Ala n'a-t-il pas dit « Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un » ont certes réussi. Il n'a pas dit ceux qui ont prié simplement. Réussi ceux qui ont eu cette humilité, cette concentration dans la prière. Donc prier c'est une chose, mais réussir la prière c'est une autre. Jeûner c'est une chose, mais réussir son jeûne c'est une autre. Faire son pèlerinage c'est une chose, mais réussir son pèlerinage c'est autre chose. Donc nous ce qui nous importe ce n'est pas que jeûner, mais c'est réussir son jeûne du mois de Ramadan. Et pour cela, eh bien, il faut prendre conscience de certaines choses essentielles pour te permettre de réussir. Et la première des choses, eh bien, nous allons rebondir sur la recommandation prophétique qui concerne la prière. Parce que vous savez que la prière, comme on ne cessera de le répéter, c'est l'acte d'adoration le plus noble, le plus grand, le plus important qu'il y a en islam. C'est la première des choses sur laquelle tu vas rendre des comptes au jour de la résurrection, le jour où le soleil sera au-dessus des têtes et que chaque être humain dira « Nafsi, 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 moi, moi, moi ». Dieu t'interrogera sur la prière qui à la base était de 50 et Dieu l'a diminuée de par sa miséricorde. Et à travers l'amour qu'a eu le prophète pour nous, à 5 prières. Et cela nous donne la récompense de 50 prières comme vous le savez toutes et tous. Mais ici, il faut savoir que le prophète a donné des recommandations pour prier, mais pour réussir sa prière. Et parmi les plus belles des recommandations que le prophète a données, c'est quand il a dit cela à un compagnon du prophète, un compagnon parmi les compagnons du prophète. Il lui dit « Salli », simplement prie, non. « Salli salata muwaddi'». Voilà, comment réussir la prière. Regardez la belle recommandation. Prie, accomplis la prière de celui qui fait ses adieux. C'est-à-dire le prophète il dit au compagnon, pour réussir ta prière, eh bien fais de ta prière comme si c'était ta dernière prière. C'est-à-dire tu te dis c'est la dernière prière, après je vais rencontrer mon Seigneur. Je vais quitter ce bas monde, je vais quitter ce monde, je vais me séparer de mes biens, je vais me séparer de ma famille. C'est-à-dire c'est le dernier acte d'adoration qui fait partie des plus grands actes d'adoration que je vais accomplir. Et le prophète nous dit innamal a'malu bi al-khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. Tu peux voir une personne qui peut-être était égaré toute sa vie, buvait de l'alcool, était loin de la religion, peut-être les derniers instants de sa vie, va se repentir, il va être sincère, il va être pieux, Dieu va lui donner accès au paradis. Alors qu'à côté, une personne, toute sa vie était dans les actes d'adoration, il manquait de sincérité, et juste avant de mourir, il a tout abandonné, il s'est égaré. Et Dieu lui a donné l'accès en enfer. Les actions ne valent que par leur fin, la preuve qu'on doit toujours rester modeste et ne pas se précipiter à juger les autres. Celui que tu critiques peut-être demain sera meilleur que toi et toi pire que lui. Donc occupe-toi de toi, c'est déjà beaucoup. Eh bien le prophète il te dit, eh bien c'est les dernières actions. Donc toi quand tu pries tu te dis, c'est peut-être ma dernière prière. Donc la prière c'est parmi les actes d'adoration les plus importants. Donc je la fais bien, comme ça quand je rencontre mon Seigneur, peut-être je vais mourir après le Dhuhr, peut-être après l'Asr. Je fais le Maghrib, peut-être après le Maghrib je vais mourir. Bah, au moins le plus grand acte d'adoration pratique, eh bien, je l'aurais fait de la meilleure des manières. Eh bien, de même, nous te disons, ya Abdallah, ce mois de Ramadan, quand tu vas le jeûner, dis-toi, je fais le jeûne de celui qui fait ses adieux. Combien, comme vous le savez toutes et tous, ont jeûné avec nous, ne serait-ce que dans cette ville, l'année dernière, et aujourd'hui, ils sont où? Tahta at-turab, rahimahumullahu jami'an. Ils sont sous la terre. Ils auraient rêvé, ils auraient espéré. Wallahi wa rabbil Kaaba. Si Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné l'occasion de revenir sur terre, ils auraient donné tout ce qu'il y a sur la surface de la terre selon leur capacité, juste pour pouvoir jeûner une journée. Eh bien toi, Dieu t'a donné ce cadeau. Cette année, tu vas jeûner. L'année prochaine, 11 mois, on ne sait pas ce qui peut se passer. Déjà en 2 heures, on ne sait pas ce qui se passe. En 10 minutes, ta vie, elle peut vaciller. On sait très bien que tout va très vite, surtout aujourd'hui. Alors que dire de une année? Donc c'est peut-être ton dernier Ramadan. C'est peut-être ton dernier Ramadan. Et ce que tu vas gagner pendant le mois de Ramadan, wa rabbil Kaaba, de manière générale,